L'alcool. Il pétille dans les verres lors des mariages, symbole d'un bonheur partagé. On le lève pour trinquer au succès, à l'amitié, à la vie elle-même. On le voit dans les films, dans les publicités, présenté comme le compagnon des bons moments. Cette association est profondément tissée dans la trame de nos vies sociales. Ça semble normal, presque attendu. Cette présence constante le fait paraître inoffensif, un simple plaisir. Une façon de se détendre, de créer du lien, de se sentir partie de quelque chose de plus grand. Cette image positive est puissante. Elle façonne nos perceptions dès le plus jeune âge. On apprend que l'alcool est synonyme de passage à l'âge adulte, de sophistication et de détente. Un verre de vin au dîner semble élégant. Une bière entre amis après le travail résonne comme une récompense méritée. Ces images sont renforcées partout. Elles créent un environnement où choisir de ne pas boire peut parfois sembler être un choix inhabituel. Le message est subtil, mais persistant. L'alcool embellit la vie. Il rend les moments meilleurs, plus mémorables, plus complets. Mais ce tableau est-il complet? Raconte-t-il toute l'histoire? La pression sociale, elle n'est pas toujours manifeste. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui vous met un verre dans la main. Souvent, c'est beaucoup plus subtil. C'est l'attente tacite au sein d'un groupe. C'est le sentiment d'être à part si vous tenez un verre d'eau, alors que les autres ont du vin ou de la bière. Ce sont les petites taquineries. « Oh, Justin, ça ne te fera pas de mal. » Ou « Tu ne te sens pas bien ?» Cette pression peut être particulièrement forte dans certains environnements. Pensez aux pots après le travail, aux fêtes d'anniversaire, ou même aux réunions de famille. L'alcool est souvent au centre de ces événements. Refuser un verre peut parfois entraîner des questions, des justifications. On peut se sentir obligé de s'expliquer, de donner une raison autre que le simple fait de ne pas en vouloir. Ça peut être fatigant. Socialiser peut alors donner l'impression de naviguer sur un champ de mine d'attente. Le désir d'appartenance, de faire partie du groupe, est un instinct humain puissant. Et parfois, il semble plus simple de juste suivre le mouvement. Pourquoi l'alcool procure-t-il une sensation agréable, du moins au début? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque cette première gorgée, ce premier verre, fait effet? L'alcool est une substance habile. Il sait comment appuyer sur les bons boutons de nos circuits neuronaux complexes. L'une de ses actions principales est d'augmenter l'activité d'un neurotransmetteur appelé GABA, ou acide gamma-aminobutyrique. Le GABA est le principal agent calmant de notre cerveau. Il dit à nos neurones de ralentir, de se détendre. C'est pourquoi un verre peut nous faire sentir moins stressés, moins inhibés, plus à l'aise. Simultanément, l'alcool augmente aussi les niveaux de dopamine dans le circuit de la récompense du cerveau. La dopamine est souvent appelée le neurotransmetteur du bien-être. Elle est libérée lorsque nous vivons quelque chose d'agréable. En stimulant artificiellement ce circuit, l'alcool peut créer un sentiment d'euphorie, d'excitation et de plaisir. Cette combinaison de relaxation grâce au GABA et de plaisir grâce à la dopamine est puissante. Elle nous fait nous sentir bien. Elle nous donne envie de répéter l'expérience. La chaleur initiale et l'euphorie que l'alcool peut procurer ne sont, malheureusement, qu'une face de la médaille. À mesure que les effets s'estompent, et avec une consommation répétée dans le temps, le cerveau commence à montrer des signes de tension. Les systèmes même que l'alcool stimule initialement peuvent se dérégler. Par exemple, la suractivation des récepteurs GABA peut amener le cerveau à réduire sa propre production de GABA, ou la sensibilité de ses récepteurs. Cela signifie que sans alcool, une personne peut se sentir plus anxieuse, plus à cran, et avoir plus de mal à se détendre naturellement. Cette perturbation s'étend également au système dopaminergique. Les pics artificiels de plaisir peuvent entraîner un émoussement des réponses naturelles de récompense du cerveau. Les plaisirs quotidiens peuvent ne plus sembler aussi gratifiants. Cela peut contribuer à des sentiments de platitude, d'apathie, voire de dépression. Le cerveau, habitué à la stimulation intense de l'alcool, trouve la vie normale moins vibrante. Cela peut créer un cercle vicieux. Se sentant mal, une personne peut se tourner vers l'alcool pour se sentir mieux, ce qui perturbe davantage la chimie du cerveau. La promesse initiale de soulagement peut lentement, subtilement, se transformer en autre chose. Il existe un lien poignant entre la consommation d'alcool, le sentiment de solitude et notre bien-être mental général. Parfois, les gens se tournent vers l'alcool précisément parce qu'ils se sentent isolés ou déconnectés. Un verre peut offrir une illusion temporaire de compagnie.
une chaleur fugace face à la solitude. Il peut sembler combler un vide, apaiser le silence inconfortable. Dans ces moments-là, l'alcool peut sembler être un ami, un réconfort facilement accessible lorsque le lien humain paraît distant ou difficile à atteindre. Cependant, ce réconfort perçu peut être un piège trompeur. Si l'alcool peut temporairement engourdir le sentiment de solitude, il ne s'attaque pas aux causes sous-jacentes. En fait, avec le temps, il peut les exacerber. À mesure que la dépendance à l'alcool augmente, les interactions sociales authentiques peuvent devenir moins fréquentes ou moins significatives. On peut se retirer des activités qu'on appréciait autrefois, ou trouver plus difficile de créer des liens avec les autres sans la présence d'alcool. Ce que l'on cherchait pour soulager la solitude, le lien, peut devenir plus insaisissable à mesure que l'alcool prend une place plus centrale dans la vie. Cette interaction a un impact significatif sur la santé mentale. La solitude elle-même est un facteur de risque majeur pour des troubles comme la dépression et l'anxiété. Lorsque l'alcool s'ajoute à ce mélange, cela peut créer une spirale infernale. Si vous sentez que l'alcool est devenu un piège silencieux dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'espoir. Le chemin pour réduire ou arrêter de boire est un parcours personnel et il commence souvent par un moment silencieux de prise de conscience, un désir de changement. Le premier pas, souvent le plus courageux, est simplement de reconnaître le rôle que joue l'alcool et d'envisager une voie différente. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit d'autocompassion et du courage de chercher un mode de vie plus sain et plus épanouissant. De petits changements peuvent entraîner des transformations significatives avec le temps. Une stratégie pratique consiste à devenir plus conscient de vos habitudes de consommation. Peut-être tenir un journal pendant une semaine ou deux. Notez quand vous buvez, combien, où vous êtes et comment vous vous sentez avant, pendant et après. Cela peut aider à identifier des schémas et des déclencheurs. Buvez-vous par habitude, par ennui, par stress ou sous la pression sociale? Comprendre votre pourquoi personnel est crucial. Une fois que vous avez cette prise de conscience, vous pouvez commencer à fixer des objectifs réalistes. Peut-être s'agit-il d'avoir plus de jours sans alcool chaque semaine, ou de réduire le nombre de verres les fois où vous choisissez de boire. Trouver des alternatives saines et des mécanismes d'adaptation est également vital. Si vous buvez pour vous détendre, explorez d'autres techniques de relaxation comme la méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga, ou passez du temps dans la nature. Construisez un système de soutien.